إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، يعني الدرس كما تعرفون وهو العقيدة والإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة. On est toujours dans le dogme, l'aqida, l'iman, la foi. Et quand on dit dogme, la foi, automatiquement on parle de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ala fahmi salaf al-Umma, d'après la compréhension des salaf al-Umma, c'est-à-dire les 3 premiers siècles et ainsi de suite. Alors, on parle donc ici, on rapporte ici donc des paroles des savants non musulmans concernant le as-Sudfa, que l'univers a été créé par hasard, que l'univers tout à fait du hasard, et c'est ce qu'on essaye donc de rapporter ici. On avait parlé la semaine passée comme quoi, pour faire simplement une protéine, on a vu que le calcul avec les zéros, etc. et tout ça, il faudra des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années pour faire une protéine. Ça, c'est le calcul donc de hasard. Et là, on voit bien que les non-croyants parlent toujours de hasard. Al-Ashwa'iyya, le Sudfa. Mais dans cette logique de la science de hasard, on voit bien que le hasard lui-même répond à l'athée, à celui qui a employé, celui qui a pris comme argument le hasard lui-même, il lui dit que tu te trompes. Pourquoi ? Le calcul de hasard, il est reconnu mondialement maintenant, que tu peux faire le hasard, tu peux lui donner un calcul, c'est-à-dire pas à 100% exact, mais il y a entre probabilités donc de hasard. On ne va pas dire par exemple que sa table elle est construite par hasard, qu'elle s'est fait d'elle-même, etc., le bouquin, etc. Il y a une limite au hasard, de dire le hasard, etc. Alors, on avait dit que pour faire, par exemple, les premières, c'est-à-dire le hasard, on peut dire dans une boîte avec des chiffres, etc., on peut dire que le 1 et le 2 et 3 peuvent tomber par hasard, un suit l'autre. Dans le tombola, par exemple, le jeu de hasard, 1, 2, 3. On ne peut pas dire que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomberont par hasard de suite comme ça. Alors, on voit bien que dans la protéine, il y a tout à fait une organisation là-dedans, l'usine et tout ça. Le calcul qui a été fait par les savants eux-mêmes, les savants des spécialistes de ça, ils nous disent que pour fabriquer une protéine, c'est-à-dire 10, et derrière ce 10-là, 243 0 pour faire une protéine. Alors si on dit une protéine, ça prend autant de temps, on dit bien par les scientifiques aussi que la Terre n'a que 5 milliards. Alors comment vous faites pour le hasard? Si vous dites une protéine a besoin autant de milliards d'années, mais la Terre elle est là devant nous, calculée, etc. 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards. D'ailleurs il y avait 10 milliards auparavant. Il disait 10 milliards. Après, c'était pas ça le calcul. Alors, si on dit que c'est 5 milliards, on comprend à ce moment-là de dire à ceux-là qui disent c'est le hasard, la Terre, c'est un hasard, oui ou non? La réponse par la science qui dit le hasard, il dit non. Alors, on continue encore de cette discussion de hasard. Un savant, mais lui, il ne va pas ramener quelque chose simplement, il va nous donner simplement une parole ou une idée sur ce genre de pensée, ce genre donc de réflexion, de raison de dire le hasard. Ici, Thomas David Parkes, il dit, c'est un savant donc de la chimie, حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليون إلى غير ذلك. Il dit ici يروى لنا ويتيكات تشمبرز في كتابه الدليل
Whittaker Chambers, c'est quelqu'un, donc un grand journaliste aussi connu mondialement. Il a écrit un livre qui s'appelle Dalil. Dalil, c'est la preuve. حادثة بسيطة لعلها كانت السبب في تحول مجرى حياته. Cette personne après elle a changé carrément sa vie. بل كثير من البشر لقد كان يطلع إلى ابنته الصغيرة ثم التفت دون شعور إلى شكل أذنيها وذكر بينه وبين نفسه أنه من المحال أن تكون تلك التلافيف الدقيقة التي تشتمل عليها الأذن قد نشأت عن طريق المصادفة. Whittaker Chambers, il est en train de jouer avec sa fille, sa petite fille, et tout d'un coup, son regard se dirige vers l'oreille. Et quand il a regardé sa fille en prenant comme ça, il regarde cette oreille-là, ce curve, etc., cette manière, cette fabrication de l'oreille, sa position de ce côté comme ça et tout ça, ce qu'il y a là-dedans, quand on calcule ça pour que le son passe directement, facilement, il s'est détourné, il n'a pas voulu continuer à regarder dans l'oreille donc de sa fille. Qu'après, simplement, il va le raconter dans son livre. Il s'est dit à lui-même, sans rien dire, que cette oreille-là, ce dessin, ce curve qu'il y a là-dedans, ne peut pas être un hasard. Mais il a laissé ça pour lui-même. إنها لا يمكن أن تكون قد نشأت إلا عن خبرة بالغة وتصميم وتدبير. Ce dessin de cette oreille-là, on parle de l'extérieur. Si on regarde à l'intérieur, je ne sais pas si j'ai une image ici de l'oreille de l'intérieur, c'est immense, inimaginable. Je peux voir ça, si j'ai quelque chose ici pour voir cette oreille-là. C'est immense comme fabrication à l'intérieur, des petits marteaux, des petites poils, etc. pour passer le sang vers le cerveau. C'est inimaginable. Alors, lui, il se dit à lui-même, entre lui et sa conscience, il ne peut pas être ça, c'est de hasard. Ça doit être fait par quelqu'un qui a une science à l'infini, une science qui n'a pas de limite. ولكنه أبعد هذه الفكرة عن عقله المارق عن الدين فقد خشي أن يؤدي بهذا النوع من التفكير إلى النتيجة المنطقية وهي أن التصميم يحتاج إلى مصمم أو مبدع أو إله إنه لم يكن مستعد حتى ذلك الوقت لقبول هذه الفكرة. Il a éloigné cette pensée, cette raison, cette logique. Il a éloigné cette logique de lui-même parce que son cœur n'était pas prêt d'accepter la vérité. Car lui-même, il inscrit à l'intérieur de lui-même cette fausse réponse de hasard. Et lui, il n'était pas prêt à ce moment-là d'accepter cette vérité-là. Car il sait bien à ce moment-là que chaque chose qui fabriquait cette caméra, ou ce micro, cette table, ce livre-là, il y a derrière une main qu'il a une connaissance, une science. ولقد عرفت كثير من أساتذة المشتغلين بدراسة العلوم ومن زملاء الذين طافت بعقولهم مثل هذه الخواطر والأفكار حول مشاهدة في الكيمياء والطبيعة ولو أنهم لم يعبروا عنها بتلك الصورة من اليأس العميق التي وجدها تشامبرز في قرارة نفسه. Il dit qu'on ait beaucoup de ces épreuves parce que lui, quand il était comme étudiant, donc l'université, tout ça, il dit, j'ai remarqué ça, les instituteurs qui nous donnent cours, quand ils font la recherche dans la chimie, tout ça, ils regardent en eux-mêmes, quand ils arrivent à une raison donc de la chimie, etc., eux-mêmes, ils voient qu'il y a une raison là-dedans, que cette matière qui est en train de travailler a été faite par un savant, par quelqu'un qui a une science non limité. Mais il dit, je regarde en eux-mêmes, mais ils n'acceptent pas. Ils se détournent carrément. Il dit, il n'y a même pas de dialogue. Il ne peut pas même dialoguer. Quand tu veux dialoguer avec eux, tu n'y arriverais pas à dialoguer avec eux. Il dit, j'en connais beaucoup des instituteurs de ce genre, qu'ils voient la vérité dans la matière qu'ils travaillent, mais ils ne l'acceptent pas.
Un autre savant aussi, An-Natija al-Hatmiya, John Cleveland Cothran, un savant aussi de la chimie. On est toujours dans la chimie car c'est la chimie qui dirige le monde entier. Celui-là, ce savant-là, il nous dit وقد أثبتت جميع الدراسات العلمية بصورة ثبتت في الماضي ولا تزال ثابتة في الحاضر أن سلوك أي جزء من أجزاء المادة مهما صغر أو تضاءل حجمه لا يمكن أن يكون سلوكا عشوائيا بل أنه على نقيض ذلك يخضع لقوانين طبيعية محددة. Ici, John Cleveland, il dit les recherches qui ont été faites dès le début jusqu'à maintenant, toujours nous donnent que la matière la plus petite, la plus minuscule, il y a une règle à l'intérieur, il y a un canon dedans, il y a une règle, il y a un programme dans cette chose, il dit la dernière, la plus petite atome. Quand tu la grandis, tu regardes, tu trouves qu'il y a carrément une règle qui n'en faillit pas à cette règle-là. وفي كثير من الأحيان يتم اكتشاف القانون قبل اكتشاف أسبابه أو فهم طريقة عمله بفترة طويلة من الزمن. Regardez cette phrase-là. وكثير من الأحيان يتم اكتشاف القانون. Quand tu regardes dans la chimie, il dit parfois, en grande fois, on comprend, on trouve la règle sans comprendre comment il fonctionne ou quoi son but. Il a vu dans la matière, il y a une règle, il y a un mode à suivre avant de comprendre quoi que ce soit dans cette matière de chimique, à quoi il peut servir, comment il a été créé, etc. C'est-à-dire il comprend le fonctionnement de l'horloge sans savoir à quoi ça servir et comment ça a été fabriqué. Alors il dit que cette horloge-là, il ne faillit pas, à midi c'est à midi, 1 heure c'est 1 heure, et ça fait des années, il faut sûr. Il dit dans l'atome ici, c'est la même chose. On comprend, on voit il y a une règle, et dans cette règle-là, il commence à travailler. Regarde qu'est-ce qu'il dit. ولكن بمجرد معرفة القانون وتحديد الظروف التي يعمل في ظلها يثق الكيميائيون في كل ثقة. À chaque fois, quand un chimiste comprend dans ce produit, dans cette matière, dans cet atome, comment il fonctionne, il a confiance et commence à travailler. Il commence à travailler, à le mettre en exécution en faisant confiance à cette règle infaillible. Sans faillir, c'est-à-dire cet atome-là, il ne peut pas faillir, il fait confiance, ça y est, il va commencer à travailler. Cet atome, il fait comme ça. Quand il y a 2 atomes, 3 atomes, ils font comme ça. Mais, comment ça a été fait? Et quoi le but de ces 3-là? Absolument rien. Il commence déjà à travailler en faisant confiance à cette règle qui est dans ce produit chimique. ويظل القانون عاملا ومؤديا إلى نفس النتائج. Et quand il commence à travailler en faisant confiance à cette règle qu'il trouve dans cette chimie, dans cet atome-là, il commence à travailler avec des années et des années. Et ça donne des résultats. وليس من المعقول وليس من المعقول أن يكون لدى الكيميائيين كل هذه الثقة في القوانين الطبيعة لولا أن سلوك المادة والطاقة كان من النوع العشوائي الذي تتحكم فيه المصادفة. Il n'est pas raisonnable à ce moment-là de dire que le chimiste ferait confiance à une règle dans un produit qu'il est organisé à l'intérieur, cet homme fonctionne comme ça, il ne peut pas faire confiance et le mettre en travail. C'est cette matière, elle est ashwaïa, elle est hasardeuse. Si je commence à travailler, demain il me fait quelque chose de hasard, je ne peux pas faire confiance à quelque chose que je ne sais pas, elle fait par hasard. C'est des boules qui se mélangent ensemble, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais le chimiste lui fait confiance à cet atome, à l'horloge qui est à l'intérieur, à 100%, à 200%. Alors comment faire confiance à un atome qui, il, travaille par hasard, saute-fa. Il se mélange, il va fabriquer quelque chose, rien. Impossible de faire confiance à quelque chose si tu n'es pas sûr et certain que ça là, il est à 100%, ce réglage de cet atome, il ne faillit jamais.